Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on a parlé de LFSR. Je me suis aperçu que dans les vidéos sur la crypto NXDN, sur la crypto Motorola DMR, j'avais parlé vite fait de LFSR sans entrer dans les détails. Donc je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo rapide là-dessus pour bien comprendre si ça intéresse certains, pour savoir comment c'est fait. Donc LFSR c'est quoi? À quoi ça sert? On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Commençons par une petite définition. LFSR, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un terme anglais qui veut dire Linear Feedback Shift Register. En français, on pourrait le traduire par registre à décalage à rétroaction linéaire. Je ne sais pas si le terme est bon, il y a peut-être d'autres termes sur Internet. Souvent, quand on s'exprime, c'est vrai qu'on a tendance à faire du franglais et dire LFSR. On se comprend plus facilement. Alors, qu'est-ce que c'est un LFSR? À quoi ça sert? On va voir, c'est un petit bloc qui est utilisé pour générer des nombres. Ça peut faire beaucoup de choses. Ça peut être utilisé dans différentes applications. C'est un procédé mathématique très simple. Je vais vous montrer ça juste après. Mais tout d'abord, quelle est son utilité? C'est un petit bloc mathématique, comme je vous ai dit, qui peut servir à plusieurs choses. Par exemple, ça peut servir de générateur pseudo-aléatoire. Il me semble que quand vous appelez la fonction random ou rand en C, par exemple, sur un code, quand vous codez vous-même, et que vous appelez la fonction rand, on va utiliser un LFSR pour générer une valeur pseudo-aléatoire. Donc il va être initialisé avec une certaine valeur et il va sortir ensuite des nombres qui vont changer à chaque fois. Ça peut servir également à générer tout ce qui est vecteur d'initialisation. Si vous avez suivi mes dernières vidéos sur la crypto, les vecteurs d'initialisation, c'est quelque chose qui va changer à chaque supertrame dans les systèmes de transmission radio et qui va permettre de brouiller les pistes entre guillemets et de générer des codages différents à chaque supertrame de façon à complexifier un petit peu la cryptographie qui est déjà activée, qui est mise en œuvre. Ça peut servir à faire du scrambling et du brouillage. Typiquement, on va en parler un petit peu, je vais vous montrer juste après, le scrambler LFSR, les scramblers qui sont utilisés dans la norme NXDN des PMR, c'est des scramblers qui utilisent des LFSR. Également, ça peut servir à éviter les répétitions, dans le cas des trames radio. Il y a peut-être d'autres utilités. À quoi ça sert? Si jamais j'envoie que des zéros, par exemple, dans une trame radio, je mets que des zéros, eh ben, vous allez avoir un décodeur qui ne va pas savoir comment synchroniser, puisque le signal, par exemple, dans nos systèmes radio DMR, DPMR, NXDN, c'est du 4FSK, donc avec une déviation en fréquence. Et si vous utilisez tout le temps la même valeur de trame, eh ben, en fait, vous ne verrez pas la déviation en fréquence si vous observez le signal. Et donc, un récepteur ne saura pas synchronisé. Donc on peut utiliser un LFSR pour scrambler les trames de sortie avec un scrambler connu, de façon à ce qu'on soit sûr que le signal en sortie bagote et qu'on ait bien la déviation sur le signal, sur le spectre en fréquence, et qu'un récepteur puisse se synchroniser pour décoder proprement. On y va, je vais vous montrer tout de suite maintenant à quoi ça ressemble un LFSR, concrètement. Et ben en fait, c'est une suite de bits qu'on va initialiser avec une valeur et on va faire tourner ces valeurs dans un sens ou dans l'autre avec une boucle de rétroaction. Par exemple, là, ce qu'on voit, c'est que on va dans ce sens-là, on sort, donc on shift tous les bits dans ce sens-là, et puis ensuite, on va réinsérer le bit 0 dans le bit 14. Alors, celui-là, je vous ai mis ce scrambler pour exemple, c'est celui qui est utilisé dans la norme NXDN pour scrambler quand vous activez la cryptographie, je n'aime pas appeler comme ça, c'est pas vraiment de la cryptographie, mais quand vous activez le mode scrambling sur vos postes NXDN, eh ben, il va utiliser un scrambler de ce type-là, de 15 bits. Souvenez-vous, c'est une clé de 15 bits, donc de 0 à 32 767, si je ne me trompe pas. Et donc, en fait, cette clé, on va simplement venir initialiser le LFSR avec. Et ensuite, on va faire tourner ce LFSR. On va générer n bits, suivant la taille de la trame. Et ensuite, on va chiffrer les données avec les bits qui vont sortir. Qu'est-ce qu'on peut voir? Donc, les bits, ils sont représentés là, hein, B0 à B14, donc là, il y a 15 bits en tout. Et le petit plus, là, le rond qu'on voit à ce niveau-là, ça, c'est ce qu'on appelle un OU exclusif. Ça va permettre de faire en sorte que quand on réinjecte la donnée ici dans le LFSR, il va se passer un moment donné où avec le OU exclusif, les données vont changer. Quand on va avoir 2 1 ici, par exemple, ou un 0 et un 1, ben, on ne va pas avoir la même valeur qui va s'intégrer ici. Donc ça va permettre de générer des flux pseudo-aléatoires. Voilà, je vous ai donné un exemple ici. On voit d'ailleurs que un LFSR, il est représenté par un polynôme. Si vous tombez sur un polynôme, eh ben en fait, c'est assez facile à représenter. X puissance 15 plus X plus 1. Ben, X, ça représente le bit 0.
x puissance 15, ça représente le 14e bit. Voilà. Et donc, on sait qu'il va y avoir une boucle de rétroaction entre la valeur qui est sur le 14e bit, le bit 0, et 1, bah, c'est celui qui est en sortie du LFSR. Voilà, on représente à peu près toujours les LFSR comme ça, et derrière, une fois qu'on a le polynôme, on peut le traduire en électronique. Ça se code très facilement. En C, par exemple, ça prend 5-10 lignes de code max, hein, donc c'est vraiment très simple à faire, c'est une boucle for avec des décalages de bits. Et puis, on peut le représenter de différentes manières. On peut également le faire en VHDL très facilement, sans trop de difficultés. Je vais vous montrer maintenant un deuxième LFSR pour montrer que ça peut être beaucoup plus complexe. Là, on n'avait que 15 bits. Là, on en a 64. Par exemple, ça, c'est le LFSR qui est utilisé pour générer les IV, toujours dans la norme NXDN. Comme je vous ai dit, les vecteurs d'initialisation, ils servent à une chose, en transmission, qu'on fasse de la crypto, en transmission radio, en transmission fibre ou autre chose. L'idée, c'est qu'on va brouiller les pistes à chaque fois. Donc, on va utiliser un vecteur d'initialisation qui va être différent à chaque fois. Simplement, le vecteur d'initialisation va être, comme on connaît le polynôme et comme il est généré avec un LFSR, on va être capable de prédire l'IV suivant. C'est-à-dire que vous envoyez un IV, on dit voilà, j'ai chiffré les données avec telle clé de cryptage, tel IV, qui a été généré ici par exemple, que vous envoyez au récepteur, et le récepteur, lui, connaissant l'IV actuel, il va être capable de prédire l'IV futur, le vecteur suivant. Et donc, c'est très utilisé dans les transmissions, ça permet de prédire à l'avance, de pré-initialiser entre guillemets les systèmes de crypto afin de décoder un peu plus vite. Donc voilà, ici pareil, hein, on a alors cette fois-ci, vous voyez que là, les bits, ils allaient dans ce sens-là, du MSB Most Significant Bit vers le LSB Least Significant Bit, donc de la gauche vers la droite. Et ici, ils vont de la droite vers la gauche. C'est-à-dire que c'est le bit 63, le bit, le MSB, qu'on va réinjecter dans le bit 0. On peut choisir le sens, voilà, ça peut aller dans les deux sens, et ça, c'est toute la magie du LFSR, c'est qu'en fait, on va pouvoir utiliser ce qu'on veut, quoi. Voilà, et donc on va sortir une valeur, et c'est cette valeur-là qu'on va utiliser, là par exemple dans le cas du NXDN, qui va servir à initialiser les algorithmes, comme le DES ou l'AES, j'en avais parlé. L'entrée du bloc, c'est là-dedans qu'on va le mettre. Voilà, j'espère que c'est assez compréhensible. Maintenant, oups, j'ai appuyé un peu vite. Il y a une infinité de LFSR possibles, comme je vous ai dit. La valeur du polynôme, on peut mettre la valeur qu'on veut. La taille du polynôme également, là, on peut faire des polynômes, des LFSR de 1 bit, 2 bits, 10 bits, 100 bits, 200 bits, 1000 bits si on veut, autant qu'on veut. On peut générer également autant de bits qu'on veut, puisqu'une fois qu'on a initialisé le truc, on fait tourner la boucle et on génère un flux de bits en sortie, comme on veut. Le sens de génération également, on peut l'utiliser comme on veut. Hein. Je vous remontre ici, là on va du bit le plus significatif vers le moins significatif. Et là, on va du moins significatif vers le plus significatif. Voilà, ça représente, c'est la même chose, simplement on a changé de sens. Ça ne va pas générer la même chose en sortie, évidemment. Et donc on peut choisir voilà, le sens de génération. Et on peut également se servir de valeurs d'initialisation, voilà, ce qu'on appelle le seed. Le seed, voilà. Le seed, c'est ça. C'est quand j'initialise un IV là-dedans, c'est ce que j'appelle le seed. On peut en mettre une infinité de valeurs possibles. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Petit mot de la fin, merci à tous de l'avoir suivi jusqu'au bout. On arrive à 9 minutes, donc je ne vais pas durer ad vitam aeternam. L'objectif, c'était de vous faire comprendre, de rentrer un petit peu dans la technique, et de montrer que le LFSR est en fait un outil mathématique qu'on peut utiliser dans plein d'organes de transmission, qui est très simple à mettre en œuvre, qui permet de faire beaucoup de choses grâce à des opérations mathématiques simples, qui sont des décalages de bits et des bouts exclusifs. Petit coup de pub pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Louis-Éric Hervé, je suis ingénieur indépendant en électronique, donc je travaille à mon compte. J'ai monté ma société qui s'appelle Ingénisup. Si certains veulent en savoir plus, vous trouverez mon site internet ici. À noter que je suis également radioamateur à mes heures perdues, passionné de crypto, passionné de système radio.
en règle générale, passionnés d'électronique également. Si certains sont intéressés pour en savoir plus, si certains ont des questions relatives à la crypto, tout ce qui touche les systèmes de radiocom PMR, DMR, DPMR, NXDN, même également des systèmes plus évolués, Tetra, Tetrapol, n'hésitez pas à me passer un coup de téléphone. Notez juste que sur ces sujets-là, tout ce qui est crypto, tout ce qui est radio, je ne réponds pas aux particuliers, je ne réponds qu'aux professionnels. Et abordez-moi par LinkedIn. Vous trouverez sur mon site internet mon LinkedIn, tout ce qu'il faut pour me contacter. Si vous n'avez pas de LinkedIn, il y a également un formulaire de contact qui est à votre disposition. Par contre, je serai très sélectif sur qui m'aborde, pour quel sujet. Et les adresses bidons, ProtonMail, Hotmail, Gmail, machin, qui ne sont pas pro, oubliez. Voilà, je ferai un tri. Je ne réponds pas forcément si vous m'envoyez un mail directement par mon formulaire de contact. Je réponds plus facilement sur LinkedIn. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao!